Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent, d'être là pour la suite de la première vidéo sur la reprise du 11, le déconfinement. Et bienvenue à cette chaîne, la socio-réflexivité, et non réflectivité comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Je pense que vous allez vous habituer à mes lapsus. Donc bienvenue dans cette chaîne. Immédiatement, nous allons parler de l'effectivité du travail euh, qui va commencer à partir du 11 mai. Qu'est-ce qu'on entend par effectivité du travail? L'effectivité du travail ici repose sur la reprise réelle du travail, des services rendus et de la production dans les différents lieux de travail. Maintenant, on sait que le rythme ne sera pas le même, du moins il faudra encore se rôder pour atteindre les rythmes qu'on avait avant le confinement. Maintenant, j'ai parlé de trois axes sur lesquels se repose cette effectivité du travail après le confinement, après ce confinement qui a été assez long quand même, plus d'un mois et demi de confinement, de travail, télétravail et d'autres méthodes qui ont été élaborées et mises en pratique pour pouvoir exercer tout simplement son métier, sa profession. Voilà, l'adaptation, le premier axe. Il faudra nous adapter à notre milieu de travail qui se présentera comme un nouveau lieu de travail. Pourquoi un nouveau lieu de travail? Tout simplement parce que nous n'allons plus travailler comme avant. Déjà, il y a des outils extérieurs à nous qui vont qui vont tout simplement faire partie de notre travail à partir du 11. Le masque aujourd'hui est un outil pour lequel on ne pourra pas se passer dans le milieu du travail. Le masque, les gels hydroalcooliques, la distanciation physique. Je sais qu'on parle beaucoup de distanciation sociale, c'est un abus de langage. La distanciation sociale, c'est euh, les dispositions mentales, psychologiques et sociales que prennent des individus d'une classe à une autre pour ne pas se mélanger dans une sphère spatiale. Un exemple simple, vous pouvez habiter le même quartier qu'une personne de classe supérieure, mais ne jamais vous croiser dans les espaces communs, à savoir espaces de jeu, places, des grandes places par exemple. Donc la distanciation sociale est différente de la distanciation physique. Distanciation sociale en sociologie, c'est un concept qui est élaboré avec des théories et également des travaux empiriques de terrain, mais on laisse dire distanciation sociale, mais pourtant on devrait dire distanciation physique. Donc, je reviens à notre sujet. La distanciation physique euh, qui va être mise en œuvre, comme elle est déjà faite pendant cette période de déconfinement, à savoir laisser au moins 1 mètre entre deux individus, va continuer dans notre milieu de travail. Et pour cela, cela va nous demander une certaine forme d'adaptation. Devant la machine à café, ça ne sera plus le même rassemblement. Et même dans certaines unités de travail, on sera obligé de déplacer les postes de travail pour éviter une trop grande promiscuité. Très bien. Donc maintenant, ce sera à chacun de s'adapter, de prendre des dispositions de façon pratique afin vraiment de ne pas oublier que nous sommes en période de pandémie. Très bien. Donc, EB Consulting, sociologie, cabinet de sociologie que j'ai fondé, aide les salariés, s'adresse également aux employeurs qui ont besoin de former leurs salariés à pouvoir mieux s'adapter à ces nouvelles conditions de travail, à ce milieu professionnel qui va être
reconfiguré, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Également, une réappropriation de ce lieu professionnel que vous avez connu avant le confinement, avant la pandémie du Covid-19. Donc, cela demande également euh, euh, le développement de nouvelles attitudes, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'aborder son travail, se réapproprier ce milieu, ses gestes et également la communication, tout ce qui transite par ce qu'on appelle euh, une espèce d'échange, d'échange interpersonnel, aller vers soi, aller vers l'autre que soi. Il faudra se réapproprier cette façon d'échanger, de communiquer et de travailler. Ensuite, la dernière étape de cette effectivité du travail, ce sera de redéfinir le milieu professionnel. Qu'est-ce que mon milieu professionnel? Qu'est-ce qu'il implique? Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont les responsabilités des autres? Mieux segmenter les différentes tâches dans ce nouveau milieu. On peut l'appeler ainsi, hein, nouveau milieu, étant donné que nous allons retrouver un milieu de travail professionnel que nous connaissons, mais qui va être remodulé, qui va être changé par rapport à cette pandémie qui nous amène à continuer d'être en alerte parce que le travail reprend. Attention, mais la pandémie n'est pas du tout arrêtée. Donc nous sommes prêts à l'aide de méthodes sociologiques qui ont déjà fait leurs preuves, hein. On peut parler ici du socio-economicus, l'être sociologique qui acquiert des façons d'être, de faire et d'agir qui l'amènent à être socialement prêt à s'adapter aux différents milieux sociaux qu'il traverse. Bien sûr que cet être socio-economicus va se confronter à l'autre être, à l'homo economicus, qui est rationnel, qui est là pour atteindre un objectif précis de production, de services rendus, ainsi de suite. Mais il n'y a pas la dichotomie de toute façon entre les deux, l'homo economicus et le socio economicus, peuvent trouver un point de liaison dans le sens où chacun euh, se dispose à changer, à s'adapter et surtout à s'approprier ce nouveau milieu et ces nouvelles conditions de travail qui nous attendent. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous envoyer un mail, à nous expliquer quelles sont vos dispositions, comment vous souhaitez être accompagné, quelles sont également vos craintes, vos appréhensions, afin d'apprivoiser d'une façon plus sereine le travail et les nouvelles conditions dans lesquelles vous allez évoluer désormais. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, beaucoup de courage et affronter ces nouveaux risques, on va dire, en les calculant, en les mesurant, et ainsi vous serez plus fort et également plus rentable dans votre façon de travailler. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.